Shalom, shalom, encore une fois de plus, mes frères et sœurs. Shalom. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Ok, je veux continuer mon témoignage. Au niveau, j'étais déjà à Menchum. Quand j'étais rentré, j'étais quitté de Bamenda pour Menchum. J'avais environ l'âge de 9-10 ans. J'étais rentré dans le village de ma mère, là où on m'avait envoyé. Parce que déjà, mon père était déjà. Et ma mère était aussi là. Même comme elle était en Tchad avec mes frères, mais elle venait parfois, question de se ravitailler de la nourriture, de l'huile. Et ma grand-mère faisait aussi le tapioca pour qu'elle retourne avec ça pour mes frères. Donc, du coup, je suis arrivé ce jour. Dès que j'arrive, d'abord, je vais commencer par là. Dès que j'arrive, quand il voulait traverser le Menchum, d'abord, je ressens d'abord une force. Une force. Et tu nous as dit que quand tu es arrivé au Carrefour, le Carrefour avait beaucoup d'hôtels. Je vais arriver là-bas. Oui, je sens d'abord une force au niveau de la chute, parce que la chute est juste à côté de l'eau, à côté de la route. Parce que c'est la route et là, entre juste une petite piste là, tu vas voir la chute. Oui. Je sens une force. Maintenant, je sors en esprit. La voiture est en train de partir. Je sors en esprit. Mais tu es physiquement dans la voiture, mais tu sors. Dans la voiture. Mais là, concentré en fait. Je sors en esprit, je contemple ces beaux paysages. Je contemple comment c'est tellement beau, mais je dis, mais comment je suis là, il faut quand même que j'honore les terres comme une routine. Comme je suis venu bras ballants, il faut que je les donne quand même quelque chose. C'est comme ça qu'il y avait un gros porteur qui venait juste derrière notre bus aussi. Un gros porteur, ça veut dire 70 personnes, 70 places. Tu ne donneras pas le nom de l'agent parce qu'on ne voudrait pas que les gens du monde viennent t'accuser ici parce que tu as été racheté par notre Seigneur Jésus, pardonné par lui et il n'y a aucune accusation ni de condamnation pour toi. D'accord? Amen. Donc il y avait un gros porteur qui venait derrière. Donc du coup, et étant en esprit, juste j'ai commandé l'accident. J'ai commandé l'accident et directement le sang a été versé dans la chute. Oui. Dans le bus, plusieurs personnes. Moi, les gens qui ont plus vécu dans le bus, c'était les enfants. Dans ce cas, je te pose la question là sur cette apostrophe. Pourquoi les enfants ont survécu? Quelle est la particularité? Pourquoi les enfants ne sont pas morts? Pourquoi les enfants ne sont pas morts? C'est parce que moi, en donnant le sang des enfants, c'était trop donné. Parce que les enfants, ce sont les petits anges. Ce sont les êtres, comment on dit, purs. Innocents. Innocents, tellement purs. Et quand tu verses le sang d'un enfant, vraiment, c'est vraiment puissant. Donc, je ne pourrais pas leur donner ce privilège au début là. Mais est-ce que c'est facile de tuer les enfants comme ça dans l'accident? Non, c'est pas facile. Pourquoi? C'est pas facile parce que les enfants, comme ils sont les anges, ils sont innocents, ils sont gardés parce qu'ils ne connaissent encore rien, donc ils sont couverts par une force. Ça veut dire qu'ils sont plus gardés que les personnes matures. Plus que les personnes matures. Voilà. Puisque les enfants parce que les personnes matures se livrent dans les péchés et ainsi de suite, et ils n'ont pas de couverture spirituelle. Ils n'ont pas de couverture spirituelle. Donc les petits enfants, en fait, étant innocents, ils ont une force autour d'eux. Ils ont une force vraiment autour d'eux qui les protège. C'est pour ça, même dans le monde éternel, quand tu sacrifies un enfant, quand tu parviens à sacrifier un bébé, un nouveau-né, tu es puissant. Tu es vraiment. Avant de te laisser continuer, qu'adviendrait-il si dans le bus que tu avais fait faire l'accident pour sacrifier, qu'adviendrait-il s'il arrivait qu'il y avait un enfant de Dieu qui priait véritablement dans ce bus-là? C'est-à-dire que le temps de causer cet accident-là, s'il y avait dans ce bus de 70 places un enfant de Dieu, fût-il qui était à l'intérieur, qui dormait même, et que c'est un enfant authentique du Seigneur, est-ce que ça aurait été facile pour toi de renverser le bus? Non, ça ne devait pas être facile. Oui. Ça ne pouvait pas être facile. C'est bien vrai que au niveau là où j'ai commandé, là où j'ai fait le bus avant l'accident, c'est moi-même. C'est moi-même, j'étais seul. Je n'étais pas avec n'importe quel esprit. Mais j'avais quand même prévenu à l'eau déjà que je vais les faire quand même un sacrifice. Mais s'il y avait quelqu'un dans le bus qui priait, je crois que ça ne pouvait pas être facile. Là, je devais peut-être renvoyer ou je devais faire autre chose. Et quand c'est comme ça, est-ce que dans le bus, vous parvenez à regarder, à voir qui est enfant de Dieu, qui n'est pas, et quelle est la force qui protège le bus de vous et vous empêche d'opérer? Certainement, tu vas nous raconter cela dans la suite. Quand vous opérez spirituellement, quand vous allez voir un enfant de Dieu comme cela, dans le cas de bus, le cas d'espèce du bus, tu veux faire un accident sur le bus, lui seul à l'intérieur et à cause de sa présence, tu ne parviens pas à faire l'accident, créer l'accident. Qu'est-ce qui protège dans le monde spirituel? Qu'est-ce que vous voyez dans le bus? Déjà,
Quand j'ai vu le bus et à venir à distance, j'avais déjà interrogé le bus. Comme j'ai dit, les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu ont une marque et ne se cachent pas. Même dans notre vie de tous les jours, c'est pas pour rien que tu vas voir quelqu'un peut arriver quelque part, tu vois directement, quelqu'un peut te dire une parole. Donc toi-même tu sens que ici, il y a quelque chose en toi. Parce que la personne a vu ça. La personne a vu cette marque en toi. Donc j'avais déjà interrogé le bus. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et je veux aussi dire, c'est bien beau de quand vous voyagez, recommandez vos bus à l'Éternel. Recommandez, c'est très important. Parce que vous ne connaissez pas d'abord qui conduit le bus. Très bien. Et de quelle agence sort le bus. Devant de mon témoignage, je vais arriver sur cela. Il y a tellement de choses qu'il a renvoyées devant. J'espère qu'on va s'en sortir. Tellement de choses, tellement de nuits. Il va arriver à ce niveau. Donc déjà, quand on recommande le bus déjà, les anges du Saint-Esprit, le Seigneur est là. Et pour tout enfant de Dieu qui sert le Seigneur en vérité, moi je peux témoigner l'autre là parce que j'ai eu ces confrontations dans ma vie passée. J'ai eu beaucoup ce genre de confrontations. Donc quand il est protégé, il ne va même pas seulement protéger seulement lui, mais il va protéger le bus entier. Donne-nous un petit biscuit dans ce domaine avant d'avancer. C'est pas ça. On veut voir ça. Une des confrontations qu'il a eues et que il a été vaincu par la présence d'un enfant de Dieu. Un exemple quoi dans une des passées. Et puis avant de continuer. Parce qu'en fait, on est au niveau du chute de la Menchum, l'accident que tu as causé, tu vas continuer là. Mais certaines personnes voudraient savoir le genre de confrontations que tu as eues et les outcomes, donc le résultat qui en est suivi, où il y avait un enfant de Dieu. Ok. Je prends un exemple, j'ai pas envie de prendre un grand exemple, parce que c'est pas un grand exemple, ça m'a demandé beaucoup d'explications. Je prends un voyage, mon voyage que j'avais fait je prends juste mon dernier voyage. Mon dernier voyage que j'ai fait pour Maroua. Quand j'allais à Maroua. Tu quittais d'où pour Maroua? Je quittais Douala pour Maroua. Nous rappelons à ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas du Cameroun, que Maroua c'est vers le septentrion, vers le nord du Cameroun. Très bien. Donc c'était ce 26 décembre que j'ai quitté pour Maroua. 2024. Oui, 2024, 26 décembre 2024 pour Maroua. Parce que je t'ai quitté à Souza. Parce que ma mère était dans le littoral. Oui, dans le littoral. Parce que mon père, comme mon grand frère, son ami était mort en décembre passé. Donc on avait décidé de faire une cérémonie. Donc en souvenir. Mais moi, je n'avais pas assisté. Donc quand ma mère est maintenant partie, maintenant j'ai dit quoi? Moi, j'ai dit non, je dois rester avec mon père, je dois préparer la nourriture à mon père. Après ça, maintenant, dès que après ça, je suis quitté, maintenant, j'ai dormi ce jour à l'hôtel parce que je devais vraiment me concentrer pour le voyage. Je devais vraiment me concentrer pour le voyage. C'est comme ça que ma nuit à l'hôtel n'a pas été d'abord facile parce que j'ai vraiment invoqué cette nuit-là parce qu'il me fallait vraiment, parce que mon voyage était je ne sais pas comment je peux décrire mon voyage. C'est bien vrai que déjà au niveau là, j'avais déjà beaucoup de regrets de ma vie et j'étais déjà un peu menacé dans le monde des ténèbres. Ah d'accord. Parce que tu accomplissais plus ta mission. Oui, je ne faisais plus, parce que je parlais déjà des choses. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Dieu t'a tiré déjà petit à petit. Parfois je peux envoyer un message à quelqu'un, mais ce n'est pas donc, après je regarde le message. Tu n'es pas conscient. Ce n'est pas moi qui devais envoyer. Un message du Père de Dieu. Oui, un message que je demandais, je écrivais parfois pour dire, donc j'ai pris pour moi. Oui, ce genre de messages là. Donc vraiment, les esprits n'étaient pas contents. Oui, donc vraiment, j'étais un peu combattu. Même pas un peu, j'étais vraiment combattu. Maintenant, il fallait que je fasse déjà de manière pour dire je suis toujours avec vous. Je suis toujours avec vous, ok. Je suis toujours avec vous. Donc, j'ai beaucoup invoqué cette nuit. Cette nuit-là, j'ai beaucoup invoqué et il me fallait j'ai utilisé mon sous-vêtement pour avoir une connexion de mon être, une connexion avec tout ce que j'ai eu déjà à faire à ce niveau. Oui. Donc, c'est comme ça. Maintenant, le lendemain, je pars à l'agence, je paye mon billet, je paye le billet normalement. Après, au courant du voyage, c'était au niveau de, j'étais déjà quand même loin, j'étais déjà au niveau de, j'avais traversé Bétois, j'étais au niveau de Karaboulaye, Kaoundéré. Oui. Au niveau maintenant de la falaise, il y avait un bus. Il y avait un bus qui montait. C'était même pas la bonne bus parce que je voulais faire genre une chaîne quoi. Une chaîne. Une série de voitures qui vont se cogner. Je voulais faire une série de voitures qui devaient se cogner. Mais maintenant,
je me suis rendu compte que parmi la série de voitures que j'avais déjà vues devant, parce que je me suis projeté, la série de voitures que j'avais vues devant, j'ai vu, c'était même pas quelqu'un qui priait, mais c'était un enfant tellement mystérieux. L'enfant était tellement mystérieux, il avait des puissances vraiment que je n'arrivais pas moi-même à comprendre. Donc du coup, il était avec sa maman. L'enfant avait quel âge? L'enfant avait environ dans les trucs de 1 an et demi. C'est pas un de vôtres qui était dans la Non, voiture? c'était pas un de nôtres qui était dans le bus, c'était pas un de nôtres. Donc du coup maintenant, dès que je regarde, ils n'étaient même pas dans un bus. Ils n'étaient pas dans un bus. Comme j'avais fait la chaîne, ils n'étaient pas dans un bus. Ils étaient dans une petite voiture personnelle. Petite voiture, oui, dans une petite voiture. Mais je regarde, je dis, je vais faire comment? Et je ne pouvais pas exclure la voiture ou la chaîne parce que la voiture était déjà un peu comme au milieu. Quand je vois le devant, je vois le derrière. Si j'entame devant, ça va bloquer. Ça va bloquer. Et le derrière, ça va bloquer à le devant parce que l'enfant et la voiture. Et les voitures derrière. Et je n'ai pas commencé derrière parce que je vois la chaîne. Tu voulais un grand cataclysme? Oui, je voulais une grande parce que dès que j'entame devant et s'il te plaît, je voulais commencer avec notre voiture. Et ça doit frapper comme ça, tu devais disparaître dedans. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème avec les accidents. C'est pourquoi dans ma vie, je n'ai pas eu un accident. J'ai eu les voitures qui ont eu des accidents, mais tu n'étais pas là. Mais je glorifie toujours Dieu. Tu sors, tu dis merci au Seigneur. Alors c'est toi qui as fait. Tu dis merci Seigneur, imagine nous-mêmes. Les gens disent que mais tu as survécu, ouais, c'est bien. Tu n'as rien eu. Je dis non, je suis bien important. Bien. On ne sait pas comment tu as fait pour sortir. On ne sait pas comment faire. Alors que j'étais à dehors de la voiture, depuis avant que la voiture ne fait l'accident. Voilà. Et là tu arrêtes le temps. Il y a un processus d'arrêter le temps que tu fais avant de sortir et dans le spirituel. Et que dans le spirituel, on contrôle le temps. Je prédis mon temps. Je peux rentrer mon temps à l'arrière. Très bien. Et parlons de cet enfant-là particulièrement. Maintenant, l'enfant-là, il était bizarre. Je ne comprenais pas. Mais quand je voyais cet enfant, parce que je suis arrivé vers lui, je suis arrivé là où il y avait les bus. Le soir, il stoppé, j'ai ralenti les bus. Mais je ressens que ma force ne parvenait pas à contrôler tout, surtout au niveau de la voiture. Mais je me posais des questions. J'ai appelé le rapport parce que on était au niveau de la falaise. Il ne fallait pas que la falaise passe sans que ça ne s'appelle. Il ne fallait pas que la falaise passe parce que la falaise c'est un hôtel, c'est construit. Comme pour la falaise de Chang. La falaise de Chang. C'est construit. Je vais arriver même sur le landslide qui arrive à la falaise. Oui, c'est l'agrandissement de terrain qui s'est passé là-bas. Donc, il fallait à tout prix parce que là, il y a les hôtels, il y a les hommes qui vraiment, quand tu les fais ça, non, ils sont contents. Mais il fallait à tout prix. Au fur et à mesure qu'on avance, ça ne donne pas, c'est de ralentir toutes les voitures pour me donner le temps de voir vraiment ce qui n'allait pas. J'avance spirituellement. J'arrive sur cette voiture. J'ai même essayé de voir, percer le pneu de la voiture jusqu'à là, ça ne donnait pas. Mais je me demande qu'est-ce qui n'allait pas. J'interroge toutes les personnes dans la voiture, mais je vois que l'enfant est couvert. Spirituellement, qu'est-ce que tu voyais concrètement concernant l'enfant? Je voyais l'enfant était déjà avec, donc, comme si quelqu'un l'embrassait. Comme si quelqu'un le couvrait. Comme si il le couvrait comme ça là. Maintenant, à cause de cette couverture, l'impact de sa puissance, c'est comme les rayons se dispersaient. Et ça empêchait d'agir. Ça m'empêchait d'agir. J'ai fait tout. Maintenant là, je ne pouvais plus moi seul. J'ai essayé d'invoquer les esprits. J'ai appelé à mon marque parce qu'à ce niveau j'avais déjà la marque. La marque de l'œil qui voit tout. Oui. Parce qu'avec ce marque, quand j'appelle la marque arrive. Ils arrivent facilement pour essayer. Mais ça n'a pas pu donner jusqu'au point quand j'ai appelé Ntamba. Qui est Ntamba? C'est l'un des puissants personnes qui gouvernent plus le Bénin. Oui. Je l'ai appelé, lui-même m'a fait comprendre que là il ne peut pas arriver. À cause que c'est fort. Là il ne peut pas arriver. J'ai tout essayé à cet instant. Je n'ai pas pu. Mais moi maintenant, pour me consoler à moi, je me suis dit que non, c'est parce que comme j'ai fait beaucoup de temps, je n'ai pas eu le sang, tout ça, oui. Peut-être que c'est à cause de ça. L'enfant là n'était pas simple. L'enfant là, c'est un enfant que
quand l'enfant là va grandir, c'est un serviteur de Dieu puissant. C'est un serviteur de Dieu puissant parce que cet enfant, c'était pas comme les enfants ordinaires. Il n'était pas un enfant ordinaire, cet enfant. Et il m'a prévenu, je n'ai pas pu faire cet accident. Et les âmes ont été sauvées parce que je peux dire pas sa seule présence. Pas sa seule présence. Et il y a des gens dans la voiture que quand quelque chose ne va pas, ils connaissent. Ils connaissent que ici ça ne va pas. Mais ils sont tellement enfermés d'esprit de prier parce que au lieu d'avoir le réflexe de prier. Au lieu d'avoir le réflexe de prier. Non, même pour avoir le réflexe de prier aussi, là, il faut avoir d'abord aussi être d'abord assis. Voilà. Parce que avant qu'on veut d'abord même causer, l'atmosphère est déjà saturée. Et cet enfant, et je prie vraiment que Dieu me connecte à cet enfant. Parce que je sais vraiment que, mais je sais que l'enfant là réside au niveau de Berthois. Ses parents résident au niveau de Berthois. C'était un enfant de Berthois. C'était pas un enfant de Berthois. Vous voulez dire que c'est quelqu'un qui allait à Berthois ou bien qui sortait de Berthois? Non, ils habitent à Berthois, mais c'est pas un enfant qui réside à Berthois. Donc, il voyage plus avec ses parents. Quand je vois dans les activités que ses parents font, c'est pas les activités que ses parents font, ils n'habitent pas vraiment à Berthois. Donc, ils viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Mais ils sont plus basés à Berthois. Oui. Peut-être les parents ignorent même qui est leur enfant. Non, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas qui est l'enfant. Et les enfants l'aident beaucoup. Parce que j'ai essayé un peu de rentrer dans le temps. J'ai vu les enfants l'aident beaucoup garder. Dis-nous un peu ce que tu as vu quand tu es rentré. Qu'est-ce que tu as vécu concernant la famille, concernant cet enfant dans la famille? Qu'est-ce que tu as vu dans la famille, la présence de cet enfant? Il protège vraiment les familles. Parce que je peux dire, tu sais, notre vie, comme mon ancienne vie était de faire seulement du mal, de détruire, de mettre, de s'aimer la zizanie. L'enfant la faisait en sorte que dans les maisons, tu ne pouvais pas entendre les cris de sa mère et de son père même en train de se discuter. Mais ils ne s'entendaient pas. Son père et sa mère ne s'entendaient pas. Mais tu ne peux pas entendre les cris. Toi, le voisin, de plus proche même, tu ne suis pas. Tu ne suis pas. Mais c'est l'enfant qui fait. C'est l'enfant qui est en train de faire. Parce que je ne peux pas vraiment partir loin derrière. Dans le passé. Je ne peux pas partir derrière son passé, juste pris petite partie. Tu vois, même quand sa mère et son père dans les difficultés, l'entourage, vous ne pouvez pas connaître. Vous ne pouvez pas connaître. Alors, ça, c'était à cause de la présence. Donc, à cause de la présence de cet enfant, on n'a pas pu agir. Maintenant, ça c'est une parenthèse. Avant de fermer la brèche, tu viens d'ouvrir une autre parenthèse qui va permettre à beaucoup de choses, de personnes à comprendre certaines choses. Donc, ça veut dire que vous venez spirituellement. Quand quelqu'un vous cause des torts dans le royaume, vous venez spirituellement surveiller certaines activités des personnes pour voir quelle est la faille, quelle est la puissance qui les garde. Oui. Dis ça aux gens qui s'écoutent pour qu'ils comprennent ça. J'ai vu aussi même dire que... Non, la partie là, je n'ai pas le passage avec tes là. C'est que tu avais posé beaucoup de questions. Ok. Dans ce cas, on va s'y retrouver. Donc, il continue donc son témoignage. Est-ce que tu peux continuer avec ton témoignage? On était à Menchum et c'est